Bonjour et bienvenue amis télésportifs et amoureux des sports. Nous sommes le mardi 29 avril 2025. C'est l'heure de Au sommet des sports, le JT des sports sur votre télévision. Le football avec la Coupe de l'indépendance du Togo et le projet FIFA Talent Development Achievement font les gros titres de ce journal une fois encore. Merci et bienvenue. Nous démarrons ce journal par la Coupe de l'indépendance du Togo jouée ce dimanche 27 avril au stade municipal de Lomé dans l'arène Dito de Lomé. C'est Massi de Sokore. Résultat des courses, le club militaire s'est titulé 0 but contre 3. Sous l'égide de la Fédération togolaise de football, la Coupe de l'indépendance du Togo, afférente à son 65e anniversaire, a opposé le dynamique togolais Dito à ses Massi de Sokode. Cette confrontation a été à l'avantage des guerriers de Tchaoudjo, vainqueurs 3 buts à rien. Ça fait longtemps que ces Massi attendent ce trophée. Aujourd'hui, c'est fait. Je pense qu'on ramène la coupe dans le Tchaoudjo. C'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, le match qu'on a joué aujourd'hui, au moins, c'est deux choses qu'on a gagné. On a gagné la confiance et au même moment, on a prouvé à tout le monde qu'il y a un travail qui se fait à Semassi. Pour nous, aujourd'hui, le match qu'on a gagné aujourd'hui, je pense que c'est une fierté et puis ça va nous motiver aussi à continuer le championnat. C'est vrai que la saison passée, ça n'a pas été, mais cette saison, on a mis vraiment les moyens, on a essayé de chercher les bons joueurs et je pense que le jeu qu'ils ont produit aujourd'hui, ça montre qu'il y a un travail qui se fait. Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Tant qu'on travaille bien, un travail bien fait, ça paye toujours. Et je pense que les joueurs ont monté ça sur le terrain aujourd'hui. Dans un match où les repères sont difficiles à trouver et où l'adversaire a monopolisé les débats, la déchéance est inévitable. Les joueurs ont confondu la rapidité et la précipitation. Je pense qu'on a passé à côté du match. Donc la coupe se gagne, ça ne se joue pas. Une finale se joue, ça ne se gagne pas. Donc on a raté cette coupe. Je pense qu'on va retourner à la maison, préparer le match prochain contre... pour le championnat. Oui, pour le championnat. Je pense que le championnat et la coupe, il y a une grande différence. Nous avons beaucoup de qualité. Et je pense qu'on va bien faire dans le championnat. Je pense que les consignes étaient claires dans les vestiaires. Il faut revenir égaliser. Et on s'est jeté. Le deuxième bienvenu karma détruit le moral des joueurs. Bon, on a continué pour finir le match. Je pense que c'est le football, on va faire, ça va faire play et continuer le travail. Après des années d'avidité pour la couronne du 27 avril, les guerriers décrochent enfin la sésame au prix d'une excellente production. La fin du succès, comme à l'accoutumée, est couronnée de récompenses. Nous restons toujours dans le même registre pour parler des conséquences de cette faramineuse rencontre entre Dito et Semassi avec la réaction de la fêtière. Un reportage de Richard Maï. La Coupe de l'indépendance 2025 jouée ce dimanche au stade municipal de Lomé a rassemblé une fois encore le monde sportif autour du ballon rond. Une occasion pour la Fédération togolaise de football d'exprimer son intérêt pour la mémoire des Togolais, le mémoire de ceux qui l'ont vécu, et c'est à travers le football. La fédération a jugé bon d'associer le football à la fête. Et c'est ainsi que cet après-midi, nous venons d'assister à une finale, une grande finale qui a opposé deux équipes de la deuxième division, lesquelles sont Semassi d'un côté et Dito de l'autre, qui nous ont donné une très bonne prestation. Pour nous, les deux équipes ont gagné puisqu'il s'agissait de participer activement à la célébration de cette fête anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, le Togo. Nous avons su apprécier le niveau de nos équipes de deuxième division. Vous avez vu, le jeu qu'ils ont offert n'a rien de différent de nos clubs de D1. Moi, j'ai apprécié. Nous savons qu'au programme des festivités, il y a d'autres activités
qui se réalisent partout ailleurs, en raison de quoi le stade n'était pas archi comme, mais quand même, nous saluons ce public qui a pu répondre et participer à cette fête. Le choix des finalistes n'est pas du pur hasard. Il se justifie aussi, au-delà de tout, par l'histoire de ces clubs à travers les âges. Dito 6 fois champion du Togo et Semassi 10 fois, même si aujourd'hui leur gloire d'antan connaît un passage à vide. Sur le terrain, le niveau n'était pas le même. Semassi était au-dessus, conséquence du choix de son playmaker Amadou Mbinou, l'homme du match. L'année passée, on a fait tomber Semassi. Je suis là-bas, mais je me suis dit en même temps que je vais rester Semassi pour faire mon mieux, mon effort, tout pour donner, pour faire monter en même temps mon équipe Semassi aux premières divisions. C'est seulement mon objectif pour cette année. C'est à cause de ça que je me bats à chaque matin, à chaque midi, à chaque soir. Je me donne à fond pour monter Semassi cette année. C'est un honneur pour moi parce que quand même, Semassi, depuis mon début du championnat, je n'ai pas encore fait comme la Coupe de l'Indépendance. Donc je me suis dit que le jour où on nous a surpris pour faire le championnat de Coupe de l'année de l'Indépendance, je me suis dit que je vais donner tout pour que je dois montrer toute la population du Togo pour que cette année, c'est moi, comment dirais-je, c'est moi le buteur, c'est moi le premier, c'est moi le meilleur buteur du Togo. Donc, on nous a dit que c'est nous, Semassi, avec Dito qui va jouer la Coupe de l'Indépendance. Je me suis dit que je vais tout donner pour montrer aux gens, au public, que c'est moi cette année. Malgré les écueils supposés sur le choix des finalistes, le football a gagné. Ce match est un tocsin pour les playoffs du championnat des deux. Justement, le championnat de football de l'élite du Togo, quant à lui, poursuit son petit bonhomme de chemin. Nous en étions au 18e acte ce week-end. Résultats et classements dans l'élément qui suit. La 18e étape du championnat de football de l'élite du Togo a connu son apothéose en ce début de semaine avec le match reporté entre Bolesou et Espoir des Ions pour intempéries. On connaît désormais les résultats des matchs disputés. La sensation est venue de Kara où Tambo est allé battre la CK sur ses installations à Ouelou, puis à Sebarakuda qui fait la peau au promu CDF Aknou. La conséquence de cette victoire ramène les poissons carnivores au-dessus de la ligne rouge, abandonnant ainsi les académiciens de Bafilo à leur triste sort. Enfin, le match nul entre Bolesou-des-Lacs et Espoir de Zion, désormais joué, n'a rien changé au positionnement en tête de classement. Le mano à mano continue entre l'AS OTR et Espoir de Zion concernant le fauteuil du leader. Tous les résultats de la 18e journée, AC4, AC Barakuda 0-3, AC OTR Gomido 0-0, Asbina 3, Étoile Filante 1. Unisport et Asco 2 buts partout, Entente 2, Bas, Doumbé 2-0 et puis Bolesou et Espoir font match nul 0-0. Classement provisoire, AS OTR 30 points plus 3 est en tête du classement suivi de Espoir 30 points plus 12. Unisport ferme la marche du podium 29 points plus 10. Et puis en bas du tableau, on retrouve Aknou 16 points 13e et puis Doumbé 8 points 14e. Justement, nous annonçons le calendrier de la 19e journée du championnat de football de première division qui démarre le samedi 3 mai prochain. D'abord, en match avancé, Doumbé reçoit Bolesou au stade Ouelou à Kara. Puis une avalanche de matchs le dimanche au municipal de Kara. Asco reçoit Entente 2. À Takpabé, c'est Astambo et Asoter Gomido sera l'hôte de CDF Aknour à Kpalimé. Et puis, Espoir reçoit ACK à Tchévier sur le terrain de Bossibé. L'Étoile Filante reçoit Unisport. Et puis, au stade municipal de Lomé, c'est AC Barakuda
qui joue à Sbina. La deuxième partie donc du championnat de D2 se poursuit également avec la 9e journée le samedi. Toutes les rencontres se jouent dans la poule A. Arabia joue Maranatha, Dito reçoit Ange de Montien. Agaza est l'hôte de la JCA. Asposa joue Ifodie d'Atakpame. Dans le groupe B, on joue à partir de mercredi, déjà demain. Bikenti reçoit Kakadl. TAC est l'hôte de Agua de Kusuntu. Puis vendredi, Koroki joue US Koza. Et le samedi, on termine avec la confrontation Semassi de Sokoudé. Fouadan de Dapaon. On parle maintenant des éliminatoires de la Coupe du monde de football U17 des filles qui connaît son apothéose avec les derniers matchs qualificatifs. Les guépards féminins du Bénin se sont essayés pour obtenir leur billet pour le Maroc, mais en vain face à la Zambie. C'était vendredi dernier. Les Béninois se sont étiolés 4 buts à 1 et ont perdu le billet. Alors, un reportage de Richard Maï avec la voix de Linda Ago. Les guépards féminins U17 du Bénin ont mordu la poussière le vendredi au stade de Kégué en match du 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. Les filles de la sélectionneur Ida Azonzou n'ont pas été heureuses face à leur homologue de la Zambie. Pour mes filles, on a cru. Et tout d'abord, je tiens à féliciter la Zambie pour sa belle prestation en aller-retour. Et c'est une équipe très physique, une équipe expérimentée. Et on savait déjà que l'adversaire est expérimenté, une habituée de la compétition. Mais on a tout donné. Nos filles ont tout donné, mais on a encore du chemin à faire. On va faire un pas en arrière, aller travailler pour les prochaines compétitions. 4 buts à 1, c'est lourd. C'est lourd. Et même si on aurait perdu le match, en tout cas, sincèrement, nous ne s'attendions pas à ce score. Bon, ce qui a fait le défaut, c'est les buts encaissés déjà au début du match. À moins de 20 minutes, on a déjà encaissé 2 buts. Et on a essayé d'enlever, de mettre un qui a donné espoir. Mais au match, à la mi-temps, quand on est revenu, déjà le carton rouge qu'on a pris a crucifié un peu les filles. Donc on ne s'attendait pas du tout à une chose, à ce scénario, et ce qui a un peu plongé les filles. Mais je tiens à féliciter les filles pour leur ténacité. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons encore du chemin à faire, mais les prochaines fois, ce serait les meilleures. Face au rouleau compresseur zambien, la différence s'est faite nettement sur le score sans appel, 4 buts à 1. First of all, I would like to say congratulations to the coach for Benin for coming up with such a good team. It's a very good side, very strong, physique. I think we have a similar problem with Benin in the final third, failing to play well-coordinated football. We had a lot of transitioning into attack. J'aimerais beaucoup féliciter le coach de l'équipe béninoise. Elles ont assez joué dans la phase de transition, mais au finish, elles ont manqué de jouer en équipe. S'il y a un effort à faire, il faut un collectif plus uni dans le jeu. Nous avons dit à nos joueurs cet après-midi de se concentrer sur le jeu. Par rapport au match aller qui s'est déroulé, où nous avions manqué beaucoup d'occasions. Donc, nous avons travaillé la finition et ça a donné le résultat que vous voyez aujourd'hui. So our strongest area was the attitude that the girls came in. We told them to concentrate and be focused and add value to their CV by returning to the World Cup. Les Zambiennes sont ainsi qualifiées pour le mondial. Déjà à l'aller, les Béninois se sont étiolés 2 buts à 1. Autres pays africains qualifiés, le Maroc, pays hôte, la Tunisie, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Égypte, l'Ouganda, le Mali et la Côte d'Ivoire. La Coupe du monde féminine des U17 se déroulera au Maroc du 17 octobre au 8 novembre 2025. Le championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF Ghana 2025 a rendu son verdict ce samedi
À Accra, le Ghana, pays hôte du tournoi, s'est arrogé le trophée chez les filles, tandis que la Tanzanie a pu conserver son titre chez les garçons. Une sélection U15 féminine du Ghana a offert un spectacle de qualité samedi devant un public électrisé, s'imposant 2-0 devant l'Ouganda pour s'offrir le titre continental au terme de sa toute première participation au championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF. La victoire de ces jeunes filles marque un moment de fierté pour le football des jeunes ghanéennes, présageant un avenir radieux pour le pays sur la scène africaine. Chez les U15 masculins, la Tanzanie a défendu son titre avec succès en battant une solide équipe sénégalaise à l'issue des tirs au but. L'équipe du Sénégal a tenu la dragée 0-0 au temps réglementaire du tournoi qui s'est disputé à l'Université du Ghana du 23 au 26 avril 2025, a réuni les meilleurs talents jeunes du continent africain, célébrant ainsi l'excellence de l'unité et la puissance transformatrice du football. Le président de la CAF, Dr Patrick Moussébé, et le chef de l'État ghanéen, son excellent John Dramani, ont assisté à la clôture de la compétition qui était ainsi rendue à sa 3e édition. Alors, au menu des récompenses individuelles de ce championnat d'Afrique scolaire au Ghana, chez les filles, la meilleure buteuse reste Poulane Moloyi, elle est de l'Afrique du Sud. La gardienne du tournoi, Precious Kwakengi, elle est du Ghana. La joueuse du tournoi, la meilleure joueuse bien sûr, c'est Jennifer Aoukwa, elle est du Ghana. L'équipe Fair Play est celle du Maroc. Chez les garçons, le meilleur buteur est John Andor du Ghana, Inagus Cyril Akwa du Ghana. Les deux joueurs ont marqué le même nombre de buts. Et puis le joueur du tournoi, c'est-à-dire le meilleur joueur du tournoi, c'est Suleiman Commissaire Faye. Et puis le meilleur gardien reste Rajabou Manilezi, il est de la Tanzanie. L'équipe Fair Play reste encore la Tanzanie. Nous quittons donc le football des jeunes pour parler du football en salle. Et c'est là le dernier carré donc de la CAN féminine de football 2025 était connu à l'avance. Le Maroc, la Tanzanie, l'Angola et le Cameroun ont poursuivi leur route dans cette compétition. La Confédération africaine de football a annoncé que ces 4 pays font partie des 4 meilleurs à l'issue donc des phases de groupe disputées avec intensité au complexe sportif Prince Moulay Abdelrahman de Rabat. Les nations suivantes à l'issue des demi-finales jouées hier, le Maroc a disposé de l'Angola sur le score de 5-1, alors que la Tanzanie a disposé du Cameroun 3-2. La finale se joue demain, mercredi 30 avril 2025, sur les mêmes installations au Maroc. Pour ainsi dire, cette compétition continue de passionner les foules. On va parler maintenant des jeunes, afin donc de permettre aux jeunes footballeurs africains de bonifier leur talent au plus haut niveau. Afin donc de permettre aux jeunes footballeurs africains de bonifier leur talent au plus haut niveau, la FIFA, par l'entremise du projet Talent Development Management, outille les acteurs à des fins utiles. Le comité de pilotage du projet était à pied d'œuvre ce vendredi à Lomé. Un reportage de Richard Maï. La Fédération togolaise de football a mis en exergue le processus de détection, de formation et d'accompagnement des jeunes talents du football togolais à travers le projet FIFA TDS par une session de formation à Lomé. Ce matin, nous avons eu à former les arbitres qui vont officier sur cette compétition qui va nécessairement démarrer le 3 mai prochain. Et nous avons dans cette catégorie les arbitres districts,
les arbitres ligues, les arbitres fédéraux, et elles sont toutes que des femmes qui aiment la chose et qui se sont inscrites à partir d'élèves arbitres. Moi, mon devoir, étant le manager général du système FIFA Connect au Togo, et notre dénomination au Togo, c'est FTF Togo Connect. Donc, nous les avons instruits ou nous les avons formés sur les 3 modules qui puissent leur permettre de faire les matchs dorénavant en ligne. Le premier module concerne le module d'enregistrement de tous les acteurs. Lorsque je parle de tous les acteurs, je parle des joueurs, des entraîneurs, du staff technique, staff médical, les supporters, les journalistes, y compris même les officiels du match, les arbitres, les commissaires de match. Ça, c'est le premier module. Le deuxième module, c'est la gestion des feuilles de match. Ce programme aspire à façonner l'avenir du football en développant de jeunes talents d'élite afin de propulser l'ensemble de l'écosystème footballistique. Le Talent Development Team, TDS, est un engagement en faveur de l'excellence dans le développement des talents et de la haute performance. La Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF Togo, Total Énergie 2025 Égypte a débuté ce dimanche avec le match d'ouverture entre le pays hôte, l'Égypte et l'Afrique du Sud au Caire. C'était bien sûr au Caire prévu du 27 avril au 18 mai. La compétition rassemble 13 nations en quête de gloire continentale et de l'une des 4 places qualificatives pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA qui se tiendra plus tard cette année au Chili. L'Égypte mène le groupe A aux côtés de la Zambie, de la Sierra Leone, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie. Dans l'autre rencontre du groupe prévu, la Zambie a affronté la Sierra Leone qui participe pour la première fois au tournoi à Ismaïlia. Triple championne de l'épreuve et l'une des sélections les plus titrées à ce niveau, l'Égypte aspire à reconquérir le titre qui lui échappe depuis 2013. L'édition 2025 de la CAN U20 promet plutôt une compétition de très haut niveau. Recordman avec 7 titres aux côtés du Maroc, de la Tunisie et du Kenya. Champion en titre, le Sénégal entamera sa campagne face à la République centrafricaine dans le groupe C, également composé du Ghana et de la RD Congo. La compétition a vu émerger au fil des années plusieurs stars africaines de renommée mondiale telles que Yaya Touré, Mohamed Salah, Patson Daka, Lamine Camara ou encore Benny McCarthy. Cette année encore, de nouveaux talents sont attendus. Au-delà de la quête du titre, les 4 demi-finalistes décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA, perpétuant ainsi la tradition africaine de former de futures stars mondiales. Le match entre l'Égypte et l'Afrique du Sud s'est soldé par un score d'1-0 au profit des locaux, c'est-à-dire les Égyptiens. Et puis, dans l'autre match, il y a eu 0-0 entre la Zambie et la Sierra Leone. La compétition se poursuit à cet instant même. Nous allons parler maintenant du basketball avec les actions de Mme Gina Adekambi, la présidente de la Fédération togolaise de basketball. Sous son égide, les équipes masculines et féminines des U16 ont commis un stage de formation afin de se mettre dans le bain des joutes continentales et internationales. Un sujet de la réaction avec la voix de Fridaus Salim. Les équipes nationales togolaises de basketball U16, féminines et masculines, sont à pied d'œuvre à travers un stage de préparation au centre Swallows de Lomé. Ce regroupement, qui va du jeudi 24 avril au 26, est une initiative de la Fédération nationale de basketball du Togo, FNB Togo. Il vient en prévision prochaine aux joutes régionales et internationales de la balle orange. Durant 3 jours, une quarantaine de joueurs, filles et garçons de la catégorie U16 sélectionnés pour la circonstance vont assimiler des connaissances et des automatismes afférents à la discipline. Ce stage intensif adaptera les jeunes aux conditions physiques, à la technique et à l'esprit d'équipe.
L'objectif poursuivi, c'est qu'à terme, le Togo puisse disposer des sélections nationales performantes et prêtes à relever les défis à venir. Madame la présidente de la FNB Togo tient à son engagement de la restructuration de la balle orange dès sa réélection. Ces initiatives viennent à point pour sceller ce contrat. À l'ouverture du stage, les jeunes athlètes ont reçu la visite de Gina Adekambi, présidente de la FNB Togo. Elle a salué l'engagement des participants et souligné l'importance de ce type de regroupement dans le développement du basketball national. Oui, c'est fini pour le journal de ce mardi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à mardi prochain.